Chers élèves, félicitations, vous avancez bien dans la correction de ces exercices. Nous sommes à la résolution de l'exercice numéro 3 dans le chapitre sur les coûts de production. L'énoncé était le suivant. Ronald transforme une matière première X avant de la revendre. Il en vend 1 million d'unités par an. Le prix d'achat est de 10 euros pièce et les frais encourus sont les suivants. Main-d'œuvre 100 000 euros par an, camionnette 25 000 euros et on la garde 5 ans, machine 30 000 euros, on les garde 3 ans, le bâtiment 600 000 euros payable en 20 ans, les factures d'énergie 150 000 euros par an, on a pour 100 000 euros de frais publicitaires par an et 50 000 euros de frais divers. Je vous pose 3 questions. La première, quel est le prix de revient pour une unité? Deuxième question, à quel prix faudrait-il vendre pour faire 10% de bénéfice? Troisième question, quel serait le prix de revient si Ronald ne produisait que 100 000 unités par an au lieu d'1 million? On va tout de suite s'atteler à la correction de cet exercice. Quel serait son prix de revient? Le prix de revient, on s'en souvient, c'est la somme du prix d'achat des matières premières plus les frais de fonctionnement. Le prix d'achat de la matière première, c'est simple, c'est 10 euros pièce. Les frais de fonctionnement, il y a une petite subtilité puisqu'il s'agit dans notre cas de frais fixes, mais surtout, on vous dit par exemple que la camionnette représente 25 000 euros et on la garde 5 ans. On va donc aller amortir ce montant par an pour savoir faire un calcul de prix de revient qui a du sens. Autrement dit, on va commencer par calculer le coût par an de chaque unité et donc faire un amortissement pour certains postes, un étalement dans le temps de certaines dépenses. Et deuxième chose, on va calculer ensuite le coût par unité de chaque poste afin de calculer plus facilement le prix de revient. Alors, quand je vous propose de calculer le coût par an de chaque poste, on va s'intéresser évidemment à ce qui a été encadré en jaune, à savoir la camionnette, les machines et le bâtiment. Quand on le calcule par an, on voit que la camionnette, au lieu d'être 25 000 euros et on la garde 5 ans, ça représentera l'équivalent de 5 000 euros par an pendant 5 ans. La machine, plutôt que représenter 30 000 euros déboursable en un coup et on la garde 3 ans, on va faire comme si on déboursait 10 000 euros par an pendant 3 ans. Le bâtiment, 600 000 euros payables en 20 ans, ça représente finalement 30 000 euros par an que l'on va payer pendant 20 ans. On vient donc de normaliser nos données à un niveau de frais annuels. Nous allons maintenant calculer le coût par unité de chaque poste. Donc le prix d'achat de la matière première est de 10 euros par pièce. C'est facile, c'est toujours 10 euros après. Mais la main-d'œuvre, c'est 100 000 euros par an pour 1 million d'unités. Autrement dit, combien est-ce qu'on paye maintenant de frais de main-d'œuvre lorsque c'est à la production de une unité? On va donc diviser chacun des frais par 1 million d'unités. Les frais fixes apparaissent dans la partie droite de l'écran, ramenés à la production marginale de une unité, mais sous l'hypothèse évidemment qu'il y a donc 1 million d'unités produites. Exemple, la main-d'œuvre, on a divisé 100 000 euros par an par 1 million d'unités par an, et donc la main-d'œuvre revient à 10 centimes par an par unité produite, sachant qu'il y a 1 million d'unités produites. Vous allez avoir maintenant donc au tableau l'ensemble des frais fixes unitaires, et ce sont ces frais que l'on va utiliser pour calculer le coût de revient unitaire. Le coût de revient, le prix de revient, donc égal à 10 euros plus 10 centimes, plus 0,05 centimes, plus 1 centime d'euro, plus 3 centimes d'euro, plus 15 centimes, plus 10 centimes, plus 5 centimes. La somme est égale à 10 euros 445. C'est le coût de revient de Ronald pour sa marchandise. Il y avait évidemment plusieurs façons d'arriver à ce résultat. Certains d'entre vous ont peut-être pu se faciliter la vie avec cette méthode alternative, à savoir plutôt que de ramener les frais à l'unité, ils ont pu très bien, et c'est tout à fait correct, calculer euh, la somme des frais de fonctionnement global, le tout divisé par 1 million
qui est le nombre d'unités. Donc dire 100 000 plus 5 000 plus 10 000 plus 30 000 plus 150 000 plus 100 000 plus 50 000, c'est égal à 445 000 euros qu'on va diviser par 1 million d'unités produites plus les 10 euros de prix d'achat. Ce calcul arrive évidemment au résultat identique à celui calculé précédemment. Le coût de revient est égal à 10 euros 445. Veillez à bien comprendre les deux façons qu'on a eu d'arriver à ce résultat. Vous verrez que celle-ci est assez efficace et peut-être même plus facile et plus rapide, notamment en vue de la question, de la troisième question que je vous pose. On y reviendra. Ici, quel prix faudrait-il vendre la marchandise pour faire 10% de bénéfice? On se souvient que le prix de revient est égal au prix d'achat plus les frais de fonctionnement, mais aussi que le prix de vente est égal au prix de revient plus les bénéfices. À la limite, peu importe. On vient de déterminer que le prix de revient unitaire était de 10,445 €. Si on veut faire 10% de bénéfice, on multiplie ce prix de revient par 1 plus 10%, c'est-à-dire 1,10. On devrait vendre notre marchandise à 11,50 € si on veut faire 10% de bénéfice sur notre marchandise. Troisième question, quel serait le prix de revient si Ronald ne produisait que 100 000 unités par an au lieu d'1 million? On repart de notre tableau, on verra que c'est au niveau des frais fixes que cela va avoir un impact majeur. Notre tableau nous dit, bon, le prix de revient est de 10 € qui correspond au prix d'achat par unité, ça ne change rien, mais les frais fixes, à savoir les frais de bâtiment, de personnel, de communication, eux, ne seront amortis que sur 100 000 unités plutôt que 1 million. Et donc, on divisera la somme totale de ces frais qui était égale à 445 000 par 100 000, le nombre d'unités produites et vendues. Le prix de revient unitaire, dans notre cas, passe à 14,45 €. Pour vous remettre donc les choses en perspective, lorsqu'on produisait 1 million d'unités, le prix de revient était de 10,445 €. Lorsqu'on ne produit que 100 000 unités, le prix de revient passe à 14,45 €. Et à vrai dire, sous certaines hypothèses, notamment le volume de vente et la capacité maximale de production de l'entreprise, il y a une économie d'échelle à produire de larges volumes, notamment car les frais fixes sont alors amortis sur un plus grand nombre d'unités, ce qui nous permet d'être plus compétitifs. Attention cependant, il ne faut pas produire de trop, notamment parce que le risque est grand d'avoir des invendus, et il ne faut jamais perdre de vue aussi qu'il y a beaucoup de frais liés au stockage des marchandises. Et ensuite, à nouveau, chaque usine a ses lignes de production qui a un seuil de capacité maximale, et donc on peut faire tomber les frais jusqu'à un certain niveau. Mais donc, sous certaines hypothèses, il y a cette notion d'économie d'échelle qui est importante à comprendre. C'est tout pour cet exercice. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre en commentaire les points qu'il resterait de questions, de réflexions. À tout de suite dans des prochaines vidéos. Bonne journée. Ciao.